Bonjour à tous et bienvenue sur minimachine.net. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisque je ne veux pas vous parler d'un produit, je vais vous parler du labo. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu le compte Twitter de Minimachine, je ne sais pas si vous avez suivi la série sur la VPC, mais depuis quelques temps il y a eu pas mal de modifications dans l'entourage du site. Le décor qu'il y a derrière moi, enfin le décor. Ce qu'il y a derrière moi n'est pas vraiment différent d'habitude, mais vous avez peut-être pu apercevoir sur la série sur la VPC qu'il y a eu pas mal de changements avec des moments très sombres, etc. Le recours à une monocaméra, etc. En fait, depuis le début de Minimachine et même auparavant sur Bloggy, je cherchais à faire une solution vidéo multicaméra pour pouvoir faire des vidéos plus didactiques avec plein de détails concernant des produits et le faire de façon la plus spontanée possible. J'ai d'abord fait ça avec une solution logicielle très simple avec des webcams, en plaçant des webcams un peu partout pour pouvoir filmer sous plusieurs angles des produits. Et puis j'étais pas très satisfait de la qualité de ces webcams, de la qualité globale du truc. Ce qui fait que j'ai délaissé ça au profit d'une solution plus compliquée, basée sur non plus des webcams, mais des appareils photo numériques placés dans des positions stratégiques pour pouvoir filmer sous plusieurs angles ce dont je voulais vous parler, vue latérale, etc., etc. Et ensuite, j'extrayais donc des cartes SD de ces appareils, je les montais dans un logiciel, et puis à partir de là, je faisais mon montage en coupant, collant, etc., donc à l'ancienne. Alors là, c'était très bien niveau qualité. Le problème, c'est que ça perdait beaucoup de spontanéité, puisque pour faire une simple vidéo de 10 minutes, je mettais plusieurs heures de montage, c'était vraiment compliqué. Voilà. Et donc, ce que j'avais avec l'un, c'est-à-dire la spontanéité, je l'avais pas avec l'autre, et la qualité que j'avais avec l'autre, je l'avais pas avec l'un, donc j'étais un petit peu coincé. Et voilà donc un gros changement dans le labo, puisque je viens de passer à une nouvelle solution de montage vidéo, qui est une solution matérielle et non plus logicielle. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par un PC qui gère l'interface de multicaméra, je passe par une solution broadcast qui va me permettre d'avoir jusqu'à 6 caméras, 6 entrées vidéo, euh, une table de mixage, un gestionnaire de son, plusieurs micros, je vais pouvoir faire pas mal de choses avec tout ça, et monter tout ça en live, c'est-à-dire le faire en même temps que je filme. Et ça change complètement la donne, puisque là, on retrouve la spontanéité et on va avoir la qualité de caméras qui sont plus des webcams, mais des vraies caméras. Alors voilà ce que ça donne en pratique, je vous montre tout de suite. Là, j'ai une caméra en face de moi, j'appuie sur un petit bouton, sur ce petit boîtier que vous voyez là, c'est un petit pavé tout bête. Et donc en appuyant sur un simple bouton, je peux changer de caméra et donc de vue. Une troisième caméra ici vous montre toujours la même chose, avec un angle plus large. Une quatrième caméra, c'est une GoPro, montre exactement la même chose, mais avec ici un angle qui est beaucoup plus global. Évidemment, je peux déplacer toutes ces caméras comme je le veux, je peux monter tout ça à la volée. Oups. Je peux monter tout ça à la volée puisque voilà, je suis en live et puis si jamais il y a un moment qui ne va pas, je peux très bien copier-coller un autre bout, couper, etc. dans un logiciel de montage comme avant. Mais je garde cette spontanéité et la possibilité de faire en plus pas mal de choses nouvelles. Alors, parmi les choses nouvelles rigolotes, hormis ces différentes caméras, je vais pouvoir par exemple envoyer un flux issu d'un PC. Ça veut dire que si jamais je fais un test d'un PC pour voir ses qualités, ses capacités, etc., je vais pouvoir envoyer un signal directement dans ma régie et vous l'afficher de la même façon que j'affiche ici différentes caméras. Voilà, au lieu d'avoir ce signal-là, par exemple, je pourrais avoir un signal qui sera un signal issu d'un PC. Évidemment, c'est beaucoup plus simple. Autre intérêt, évidemment, c'est qu'on retrouve la qualité de caméra, donc avec beaucoup plus de détails. Alors, pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner avec une vue du dessus, par exemple, sur cette petite caméra, cette petite carte, pardon.
Voilà, j'ai une carte ici, une carte mère. Je vais pouvoir vous la présenter vraiment en détail, vous expliquer à quoi sert cette puce, pourquoi il y a un jumper ici, montrer l'épaisseur de ce gros dissipateur ici, etc. Tout ça, c'est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus simple et agréable pour moi de vous montrer comme ceci ce que j'ai en main et comment ça fonctionne, etc. Beaucoup plus simple qu'avec d'autres solutions. De la même façon, avec des produits comme ce genre de produits, des TV Box et autres, qui sont pas forcément, là c'est noir mat sur fond noir, enfin c'est pas forcément génial de vous les présenter. Là, avec ce type de caméra vue du dessus, je peux vraiment vous montrer en détail qu'est-ce qu'il y a comme connectique, comment elle est implantée, vraiment insister sur un point, même un tout petit, voilà, c'est un composant qui n'a rien à voir, mais un tout petit composant comme celui-ci, je vais pouvoir vraiment être très didactique et vous montrer un petit peu comment il fonctionne. Voilà. L'angle plus large va permettre, quant à lui, de montrer, comme si j'assemble une machine complète, montrer les étapes, pareil avec une GoPro que je peux déplacer, tout ça, ça se fait vraiment, c'est très souple, et donc ça offre beaucoup plus de possibilités. Voilà, alors, donc ça c'est tout nouveau, j'ai pas encore fini comme vous pouvez le voir sur ma petite table, je suis en train de mettre en place des LED parce que l'éclairage que j'avais auparavant supporte assez mal les nouvelles caméras, donc il va falloir que je remplace mon éclairage par un système de LED que je viens de recevoir, donc je suis en train de les monter. Le son devrait être également meilleur puisqu'on passe par une régie beaucoup plus balèze au niveau son, donc je vais pouvoir et brancher pour des intervenants extérieurs pour faire des interviews, etc. Mais également vous offrir un son qui sera avec moins de souffle, j'aurai moins besoin de le travailler pour vous donner quelque chose de correct. Donc c'est ça aussi, c'est plutôt positif. Et puis voilà, la chaîne de production est beaucoup plus courte, beaucoup plus rapide. Alors ça me transforme pas en youtubeur, je suis toujours pas un youtubeur, je reste un blogueur, hein. Par contre, avec une vidéo qui sera beaucoup plus rapide, avec un montage qui se fait quasiment en live, avec juste des petites coupes de retouches à faire, j'aurai plus de temps de dégager pour faire d'autres trucs, c'est-à-dire pour refaire des photos, pour faire du papier, c'est-à-dire de l'écrit, pour faire beaucoup d'autres choses annexes au site que simplement un montage. En fait, j'en étais venu au point où, à part pour la série sur la VPC, où c'était vraiment un truc très simple, je pose ma caméra et puis voilà, je filme et puis basta. Après, je me débrouille avec une seule prise. J'en étais venu à craindre de devoir passer trop de temps à faire une vidéo par rapport au boulot que j'ai en annexe. Donc voilà. Je tenais à remercier beaucoup de personnes qui sont Antoine pour la partie audio qui m'a énormément aidé à me donner plein de conseils, ça a été vraiment très intéressant d'apprendre plein de trucs avec lui, et Paul pour la partie vidéo qui m'a donné alors lui également une foule de conseils, d'informations, de produits à acheter, m'a aiguillé, m'a même signalé des promos sur certains produits, donc c'était vraiment très sympa de sa part. Voilà, donc les deux larrons m'ont vraiment beaucoup aidé, je les remercie beaucoup. Les sponsors de Mini Machine, évidemment, qui ont permis de financer une partie de ceci, et évidemment la communauté de Mini Machine, tous ceux qui ont donné quelques sous en soutien, acheter un café, sont des membres de la communauté Patreon et Tipeee de Mini Machine. Les sous que j'ai pu collecter avec ça, vu que Mini Machine n'est toujours pas mon gagne-pain, hein, je suis obligé de travailler à côté. Les sous, en fait, je me suis pas vraiment acheté du café hein, avec tout ça. Je me suis mis tout ça dans une jolie tirelire et j'ai craqué la tirelire pour acheter tout le matériel dont j'avais besoin pour réaliser cette régie. Alors j'espère que vous serez pas trop déçus si vous aimez pas trop les vidéos. Si vous aimez pas trop les vidéos, rassurez-vous, hein, j'aurai plus de temps pour faire de la photo, j'aurai plus de temps pour écrire, donc c'est positif aussi pour vous. Et puis ça me permet de faire d'autres formats comme celui de la VPC de manière plus complexe, plus facile. Là, je m'assois, j'ai quelques boutons à allumer et puis je peux commencer à travailler, à enregistrer une vidéo. Donc c'est vraiment très positif sur beaucoup de points. Voilà, donc je voulais vous dire tout ça et puis on va commencer à profiter de cette régie très vite, même avant, je pense, d'avoir fini mon montage de LED puisque j'ai pas mal de produits à tester en retard et donc je vais enchaîner les vidéos et les tests dans la foulée. Voilà, c'est tout. Merci encore à tout le monde.
Si vous voulez, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, parce que plus il y a d'abonnés sur une chaîne, plus elle est visible, et donc plus il y a d'abonnés, plus voilà, c'est la cavalcade. Si vous voulez pas, tant pis. Si vous voulez me suivre sur Twitter, c'est @pierrelecourt, ça vous donnera ce genre d'infos en avant-première, des petites captures d'écran que j'ai pu donner ces dernières semaines, donner pas mal d'indices sur l'évolution du truc. Et puis sinon, bah voilà, restez comme vous êtes super. Merci pour vos commentaires et à bientôt.